Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vais vous parler des produits Coral Sea. Vous l'avez peut-être vu, j'étais en Allemagne à Stuttgart et j'ai ramené dans mes valises des flacons de produits de chez Coral Sea. Alors, il y a un troisième produit qui existe, mais simplement au niveau budget, je n'avais plus le budget pour tout acheter. Au niveau du phytoplancton, ça c'est du phytoplancton frais, donc ça se conserve au frigo. Avant la distribution, on va secouer et on va en mettre 5 ml pour 100 litres. Donc le soir, une fois l'aquarium éteint, on va presser ici, ça va venir ouvrir là une petite ouverture. Je verse 35 ml. J'ai juste mis une petite gorgée, puisqu'il n'est pas l'heure, c'est juste pour montrer. Là, ce sont des zooplanctons. Alors ces zooplanctons, ce sont des zooplanctons de qualité marine. On va rajouter 50 ml pour 100 litres une fois par semaine. Alors, on le conserve au frigo, c'est pour que les animaux aient frais. Moi, comme je vais l'utiliser en une seule fois, c'est ma bouteille complète que je vais mettre à température et ensuite verser ce soir à l'extinction. Et je vous dirai ensuite si ça a bien ensemencé ou pas. On peut utiliser ces bouteilles-là aussi pour les refuges. Ça va permettre d'amener de la microfaune. Cette vidéo va être tournée en une deuxième partie pour avoir des résultats. Bienvenue dans cette deuxième partie maintenant que j'ai vidé mes 2 flacons de produits Coral Sea. Cette deuxième partie, j'ai beaucoup hésité à la faire parce que pour une fois, je n'étais pas très exalté par le produit. Je vais vous expliquer pourquoi et comprendre pourquoi je ne suis pas si exalté que ça par ce que j'ai utilisé. On va commencer par le zooplancton. Alors, le zooplancton de chez Coral Sea, ce sont uniquement des copépodes. Vu le nom zoo, je m'attendais à une sélection de différentes souches. Et là, il n'y a que des copépodes. C'est bien, mais des copépodes, chez moi, j'en trouve très facilement dans des petits pochons en plastique à 2 € le pochon de 160 ml. Autant dire que là, les 250 ml, ça fait beaucoup plus cher. À l'introduction, ça s'est très bien passé et j'ai vu la présence de ces copépodes dans mon bac. Donc à ce niveau-là, c'est un bon produit. C'est juste que je m'attendais à quelque chose de nouveau sur le marché. Et là, c'est juste l'emballage qui est différent. Donc si la nouveauté c'est l'emballage, c'est pas quelque chose, ça m'a pas convaincu. On va passer maintenant au phytoplancton. Alors le phytoplancton frais, ce qui m'embête un peu par exemple, c'est que ici, il y a marqué Best Before, donc à consommer avant, le 13 décembre 2016. On est le 1er novembre et je les ai achetés le 3 octobre. Donc je les ai achetés le 3 octobre. Je les ai tout de suite utilisés, mais au bout d'une semaine, vous vous retrouvez avec tout le phytoplancton qui est là au fond. Autant dire que c'est vraiment du frais. Et donc dire ici que c'est bon jusqu'à décembre, à mon sens, c'est incohérent, puisque en décembre, tout sera au fond moisi. Donc ce ne sera plus bon. Au niveau donc de l'utilisation, je l'ai mis dans mon bac et mes coraux n'ont pas particulièrement réagi à cette nourriture. Donc c'est une nourriture qui est bien, mais en termes de réaction, je m'attendais à un peu mieux. Donc encore une fois, ça me fait penser à des pochons, toujours encore, que j'achète en Allemagne juste à côté aussi, dans lesquels il y a 500 ml de phytoplancton et qui me coûtent environ 5 €. Et j'ai à peu près le même résultat. Autant dire que là, pareil, la nouveauté, donc, c'est l'emballage. Alors, attention, je ne dis pas que ce sont de mauvais produits. Loin de là. Ce sont des bons produits si vous n'avez pas accès à des pochons de nourriture vivante ou à des pochons de phytoplancton.
Par contre, si vous y avez accès facilement pour avoir de la nourriture vivante fraîche, je pense que ces produits ne seront pas adaptés ou ne seront pas concurrentiels. Donc, si vous avez possibilité via votre magasin local d'avoir de la nourriture fraîche, profitez-en. Sinon, oui, c'est une alternative. Alors aujourd'hui, je ne suis pas convaincu par cet achat. Je ne suis pas certain de le refaire. Par contre, je suis curieux de savoir quel est votre ressenti. Parce que peut-être que chez moi, il y a certains paramètres physico-chimiques ou d'éclairage ou je ne sais pas, c'est égal. Mais il y a peut-être un paramètre qui a fait que chez moi, le résultat n'était pas au top. Donc j'aimerais connaître dans les réactions de cette vidéo et de ces posts Facebook, savoir ce que vous avez constaté chez vous. Savoir si vous qui avez essayé ces produits, vous avez eu des meilleurs résultats que moi ou pas. Parce que, comme je disais, j'ai eu des bons résultats, mais rien de... Malheureusement, vu le packaging, vu la publicité qui a été faite autour, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus novateur. J'espère que cet épisode vous a plu et que on pourra échanger sur ce produit dans les jours, les mois, les années qui viennent pour voir si ça progresse, si ça change, si vous avez des meilleurs résultats que moi. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif.